Prêtez-moi attention, s'il vous plaît. C'est mon temps de parole dans ce monde. En ce contexte conflictuel, en ce moment précis de l'histoire, le temps est venu pour que cette génération se lève et qu'elle dise paix et amour dans ce monde. Nous vivons des temps nouveaux. Nous vivons un singulier paradoxe. Qui l'aurait cru, mes amis, le monde a changé. Qu'un originaire d'Afrique proclame la paix en sa qualité d'enfant de France. C'est arrivé en France. Constatez la puissance de l'amour. Dans un passé récent, je m'étais laissé conduire par une curieuse décision. J'étais entré en grève de la faim, puis vite transformé en un jeûne spirituel. Et pendant 40 jours à jeun, j'avais gravi et atteint le sommet de la montagne. Et là, mes yeux ont vu la terre promise. Waouh! Elle est si belle! Elle est d'une beauté magnifique et d'une paix indescriptible. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur. Sa robe enfin limpure couvrait la montagne où nous étions de sa sainte blancheur. Et son être tout entier aussi glorieux, aussi éblouissant que le soleil lorsqu'il est midi. Mes yeux n'ont pu contempler, mais je sais qu'il est la lumière éternelle. J'ai senti, j'ai touché, j'ai vécu. Oui, l'amour est vivant dans ce lieu et la paix est solidement ancrée comme du roc. J'étais là, évidemment, dans le véritable pays où coule le lait et le miel. Le Seigneur glorieux m'a chargé de poser 3 questions à l'homme de ce temps, et je le ferai bientôt. Descendu de la montagne, nous marchons désormais sur la voie qui est tracée devant nous. Cependant, suis-je ignorant des difficultés sur le chemin de notre destin? Non. Suis-je naïf au point de croire que les larmes que je vois, les pleurs et les lamentations que j'entends sont ceux d'un monde heureux? Mais non, voyons, loin de là. Je ne me fais guère d'illusions. Ce monde est bien profondément malade, triste de sa douloureuse infection. Chaque jour, de nombreuses factures nous attendent dans nos boîtes aux lettres. Chaque jour, des personnes âgées sont abandonnées et livrées à la solitude. Chaque jour, nos quotidiens qui auraient dû être de fraternité et d'amitié sont cauchemardés par une actualité désespérante. Chaque jour, des réfugiés font le tour de la terre, nombreux y périssent alors qu'ils sont à la recherche d'une terre d'asile, à la recherche de la paix. La maladie, la peur du lendemain, l'hypocrisie des proches, la terreur qui nous guette. Partout, partout, le bien est devenu mal, le mal est devenu bien. Résultat, il n'y a plus que décadence et décrépitude. Je regarde les montagnes, elles sont ébranlées et les collines chancellent. Mais moi, je suis venu pour vous dire, pardonnez à tous, aimez tous les hommes, réconciliez-vous avec tous, soyez en paix avec tous. Le jour du pardon est arrivé. Celui qui aime la paix et l'amour, s'il entend ma voix et croit en celui qui m'a envoyé, la paix habitera en lui. L'amour débordera de son cœur comme un fleuve puissant.
Celui-là, en vérité, je vous le dis, il bâtit sa maison sur le roc de la vie, parce que vous, dans vos désespoirs, les ténèbres de la corruption ne vous ont pas dérouté. Dans vos brèches, vous n'êtes pas assouplis. Dans vos batailles, les souffrances montagneuses ne vous ont pas effrayé et les pierres de la persécution ne vous ont pas distrait. À votre question de savoir, avons-nous payé le prix de notre choix? Et je vous réponds, oui, vous avez payé le prix, car dans les tempêtes, dans les marées et les vents, vous avez su garder la foi. Et toujours, votre persévérance dans le combat, votre perspicacité dans la patience ont souvent espéré qu'arrive enfin le jour de bonheur pour tous les hommes, ce jour de paix, ce jour de gloire. Oh oui, mes amis, oui, mes frères, soyez consolés, soyez sans crainte, allez, essuyez vos larmes. N'êtes-vous pas les héritiers de l'amour? Oui, vous êtes les colombes de la paix qu'attendait ce monde avec un ardent désir. Le temps est venu, c'est le moment, c'est notre temps. Tous les peuples sont appelés. Venez comme vous êtes. Venez de l'Europe, de l'Asie, venez de l'Afrique, de l'Océanie, des Amériques. Venez des îles lointaines, du Moyen-Orient. Entrons dans la terre promise. Entrez dans le royaume de bonté. Et maintenant, après les souffrances créatrices, qu'est-ce que j'entends? Eh bien, j'entends le son de la trompette. J'entends des chants nouveaux qui se lèvent de toute la terre. Je vois des bouleversements et des miracles sur la terre. Oh! Lève-toi, homme joyeuse. Je vois les survivants des exilés qui, après des pérégrinations, ils entrent dans la terre promise. Je vois les diasporas, amis, voisins et collègues, ils entrent dans le royaume de bonté. Je vois les descendants des anciens esclaves. Oui, je vois, ils reviennent à leurs racines pour rebâtir sur les ruines, sur la terre de leurs ancêtres. Oh, je vois, oui, je vois. Le temps est venu, c'est le moment, c'est notre temps. Ah, terre promise, royaume de bonté, avion, bateau, charter, marche, exode, mouvement du peuple de Dieu. Le temps est venu, mes amis, un nouveau jour s'est levé. Peuple de la promesse, debout pour la paix. Le jour est arrivé, l'heure a sonné. Debout ensemble, la paix comme le monde n'en a jamais connue. Que cela soit entendu et accompli. Paix et amour dans ce monde. Merci.